Hello les amis, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo bonus dans laquelle nous allons parler d'un principe que vous allez adorer les amis. Adorer, je vous dis donc, préparez-vous. Alors, avec le DevOps, comme je l'ai présenté au début de la formation, le but c'est de mettre en place des pipelines CI/CD. Et on avait avec Kubernetes l'ensemble des mécanismes qui permettent de créer des ressources. Mais imaginons que nous sommes maintenant dans le cas suivant. Imaginez vous avez du coup un pipeline avec, disons, deux tâches. La première tâche correspond au build de votre image Docker. Donc, imaginons par exemple, votre code source se trouve sur GitHub. Très bien. Donc, la première partie, c'est le build de votre image Docker qui va effectivement vous donner à la fin une image Docker ici. Très bien. Ensuite, dans un second temps, ce sera le déploiement. Je prends un pipeline simple. Un pipeline, c'est tout simplement l'agencement de plusieurs étapes, de plusieurs tâches qui concourent à la mise à disposition de l'application au final. Donc, dans la seconde étape, on récupère maintenant sur éventuellement un repository un fichier YAML, voilà, .yaml. Imaginons c'est un deployment, c'est-à-dire un objet de type deployment qui permettra à la fin, du coup, de déployer par exemple notre conteneur sur notre cluster Kubernetes. Et quand on parle de conteneur, je préfère parler du coup de pod parce que nous sommes sur Kubernetes. Là, nous sommes dans un workflow assez simple. Alors, la mise en place de ce workflow, de ce pipeline, vous pouvez le faire de plusieurs façons. Mais instinctivement, quand on va dire que nous sommes sur un cluster Kubernetes, les gens vont dire, ok, mais du coup, je fais d'abord un Docker build pour builder mon image. Donc, git clone, je récupère le code. Docker build, je build l'image. Et Docker push, je push l'image. Première partie. Ensuite, dans la seconde partie, on va faire un git clone pour récupérer le fichier YAML. Et on va faire ensuite un kubectl apply pour déployer du coup l'application à partir du fichier deployment, bien évidemment, qui va dans la partie image référencer l'image qu'on a poussée éventuellement sur notre Docker Hub ou sur notre registre privé. Donc là, les gens vont lancer les commandes en fait à la main parce que nous sommes sur Kubernetes. Il faut aussi savoir qu'on peut réaliser les actions que je viens de mettre à partir d'un script, hein, un script shell. Donc l'ensemble des commandes que je viens de citer là, vous pouvez les mettre dans un script shell et vous lancez, il va exécuter. Mais sauf que ce n'est pas suffisamment propre, ce n'est pas agile. Comment est-ce qu'on va pouvoir tracer l'ensemble des étapes qui ont été faites et les voir directement dans Kubernetes? Vous voyez un peu bien problématique. Comment est-ce qu'on va pouvoir tracer ça? Comment est-ce qu'on va pouvoir les réexécuter sans pour autant affecter ce qui avait déjà été fait? C'est-à-dire l'idempotence. Comment exécuter une même action? Et vous savez que le script shell n'est pas vraiment un langage qui permet de faire de l'idempotence. Donc, on met déjà de côté la partie scripting. Comment faire en sorte que Kubernetes comprenne effectivement qu'on ait un ensemble d'actions à faire, notamment le build et le deploy, et qu'il puisse gérer ça directement en interne. Donc, qu'il soit capable lui-même de comprendre qu'on a envie de builder et il build, on a envie de déployer et il déploie, sans pour autant qu'on ait 10 000 actions à faire nous manuellement. Et comment est-ce qu'on peut décrire donc cela afin qu'il comprenne cette information et qu'il prenne en main le pipeline? Il y a donc le projet Tecton qui commence à faire couler beaucoup d'encre, qui commence vraiment à prendre beaucoup d'espace dans l'écosystème Kubernetes et de façon générale dans l'écosystème DevOps pour sa mise en place de pipeline. Donc je préfère préciser ici pipeline. Voilà, pipeline. Donc, Tecton sera l'outil qui va nous permettre de scripter ou alors de templétiser l'ensemble de nos pipelines. Comme c'est le cas par exemple sur Jenkins, pour ceux qui ont fait mon cours sur Jenkins, pour GitLab CI, pour ceux qui ont fait mon cours de GitLab CI, et les GitHub Actions, pour ceux qui ont fait également mon cours sur les GitHub Actions. Donc lui, son rôle, ce sera de mettre en place des templates de pipeline directement sur Kubernetes. Et bien sûr, on verra donc l'apparition de nouveaux objets. C'est pour ça que j'aime également dire que Tecton fait partie des opérateurs. Rappelez-vous, on a parlé des opérateurs, notamment les opérateurs Prometheus. Donc, Tecton fait aussi partie de cette famille d'opérateurs-là qui permet d'utiliser des fonctions, des objets que des gens ont déjà définis en fait dans Kubernetes. Donc, de créer en fait
leurs propres objets. Et on verra qu'il y a donc de nouveaux objets qui vont être créés comme des tasks, comme des pipelines, comme des Tecton pipelines. Bref, on arrivera dessus. Mais il fallait déjà que je plante le décor afin que vous compreniez la nécessité d'avoir sur Kubernetes la définition de pipelines qui nous permettront d'exécuter chacune des étapes les unes après les autres. Donc, on va traduire ce pipeline-là en étape Tecton.